bien, Doc, je vous trouve bien dubitatif aujourd'hui. Que se passe-t-il? Un problème avec le continuum espace-temps? Ou bien est-ce la dispersion des flux par l'inox de la carrosserie de la DeLorean qui vous inquiète? Ah, bonjour Marty. Excuse-moi, je t'avais pas entendu arriver. Non, je trie des Blu-ray et autres DVD et je suis bien embêté avec celui-ci, Le Mans de Steve McQueen. Reportage, film, œuvre majeure ou flop, j'ai bien du mal à me décider. Tu connais au moins ? Non, pas trop, j'en ai certes entendu parler, mais est-ce une suite de La Grande Évasion? Oula, je vois. Monte dans la DeLorean, je t'emmène au cinéma, on va le voir sur grand écran en 1971. Il dure 106 minutes exactement, mais avant, je t'explique rapidement. Bon, si je comprends bien, nous prenons la direction du Mans et de son célèbre circuit. Tout commence à la fin des années 60. Steve McQueen est alors une méga star de Hollywood. Le comédien campant le cow-boy de nom de la loi avec sa Winchester à canon scié est devenu un incontournable du 7e art. Il est au sommet de sa gloire avec des succès comme Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, Bullitt. L'argent coule à flot, cela lui offre aussi une certaine liberté artistique. Cela lui permet aussi d'assouvir sa passion pour les belles mécaniques, voitures comme motos. Il possède d'ailleurs quelques spécimens remarquables dans ses garages. Oui, des perles rares même, comme des Ferrari, des Porsche, AC Cobra, Lotus, etc. Et bien entendu, une Ford Mustang, à laquelle il est attaché depuis le film Bullitt. Mais l'acteur n'est pas du genre à parader le coude à la portière. Dès 1962, on le voit au volant de bolide dans des courses en Californie, et même au volant d'une monoplace Cooper T56. À l'occasion, il réalise certaines cascades dans les films, mais ce n'est pas assez. À la fin des années 60, il décide de consacrer un film à la plus mythique des courses automobiles au monde, les 24 heures du Mans. Rien de moins. D'ailleurs, il s'appellera Le Mans, tout simplement. Un sacré défi tout de même, car j'imagine que Steve McQueen a son idée sur la question. Il ne veut pas faire un film de plus, il veut réaliser quelque chose à part. L'objectif sera largement atteint, car rien ne se déroule selon les habitudes. Pour commencer, on a bien du mal à dire quand le tournage a vraiment débuté. Officiellement, ce tournage dure du 7 juin 1970 au 10 novembre de la même année. Mais en réalité, Steve McQueen a commencé à travailler sur ce qu'il considère comme son œuvre majeure dès 1969. Et le voilà qui débarque en France. Il arrive avec une idée très précise de ce qu'il compte faire. Surtout pas un film, mais plutôt un reportage de la course, habillé par une vague histoire qui se construira petit à petit pendant le tournage. La priorité, ce sont les pilotes et les voitures, le reste viendra après. Son aura permet de construire un budget de 6 millions de dollars, ce qui est colossal pour un film à l'époque. L'ennui, c'est que les partenaires du film n'ont absolument pas la même vision du projet. Le studio voulait une fiction et une histoire avec un vrai scénario. Et en authentique passionné, il compte bien mettre la main non pas à la patte, mais au volant. Oui, Steve McQueen tient absolument à enregistrer certaines séquences directement pendant la vraie course. L'acteur est intransigeant et il ne donne aucune information concernant le scénario. Le choix de tourner pendant la véritable course entraînera forcément des frais logistiques et techniques élevés, mais qu'importe. Pire encore, Steve McQueen veut participer lui-même à la vraie course et être filmé en caméra embarquée. Cette fois, l'assurance met la barre très haut. D'accord pour couvrir les risques d'un acteur vedette blessé et entraînant le naufrage de la production, mais ce sera un chèque de 3 millions de dollars. La production refuse catégoriquement, McQueen ne participera donc pas à la course. Et c'est le début d'un tournage qui va accumuler les retards. Ce tournage galère, on vous le raconte en podcast à écouter sur votre plateforme préférée. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Quant à nous, cher Doc, on prend quelques semaines de vacances bien méritées. Nom de Zeus! Mais rassurez-vous, on ne vous abandonne pas pendant l'été. On vous propose plusieurs rediffusions de Retour vers la Tuture. Sidérant! Tout simplement sidérant.